bienvenue, frères et sœurs, à cette réunion biblique avec la grâce de Dieu, à ce nouvel. Nous allons parler ce soir avec la grâce de Dieu dans cette réunion biblique des gens qui sont frustrés, des gens qui sont mal, ils sont mal dans l'intérieur, on va dire. Ils sont mal dans leur peau. Alléluia. Et là, nous allons parler ce soir avec la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous allons parler de cela, des gens qui sont frustrés. Alléluia. Si vous êtes vous déjà sentis, frères et sœurs, frustrés par la prière, vous sentez que peu importe tous vos efforts, vous ne pouvez pas ressentir cette intimité envers Dieu, cette fluidité, frères et sœurs, pour parler avec Dieu ne vient jamais, et pire encore, vous sentez que vos prières n'atteignent pas Dieu, vous le faites, frères et sœurs, et vous ne voyez pas de réponse à cela. Vous ne voyez pas de changement. Et au contraire, vous vous sentez que tout empire. Et je tiens à vous dire, chers frères, chères sœurs, que tu n'es pas le seul à être senti frustré. Alléluia. Je pense, avec la grâce de Dieu, je pense que nous pouvons tout admettre, que nous sommes déçus lorsque les choses ne passent pas comme nous le souhaitons, frères et sœurs. Surtout lorsque nous présentons nos demandes à Dieu et nous sentons qu'elles ne reçoivent pas de réponse. Après tout, la Bible ne dit-elle pas que tout ce que nous demandons à Dieu sera accordé? La Bible ne dit pas que Dieu est attentif à nos cris. Et encore, le livre de l'évangile de Jean 15, 7, il est écrit, et la parole dit ainsi: si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé, dit la parole de Dieu. Et nous sentons, avec tout cela que je viens de dire, nous nous sentons des fois frustrés, nous ne recevons pas de réponse. Il est facile, frères et sœurs, de se concentrer sur la deuxième partie de ce verset. Mais cependant, il est extrêmement important de comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et c'est précisément la partie la plus difficile de ce verset. Parce que beaucoup veulent recevoir de Dieu, mais très peu veulent écouter et respecter leur ordonnance. Ils ne veulent pas non plus marcher, avec Dieu, frères et sœurs. Il y a des gens qui ne veulent plus marcher avec Dieu. Marchons au pas de notre Seigneur. Si nous marchons au pas du Seigneur, au pas de sa volonté, peut nous être révélé quelque chose pour nos vies. Mais cela signifie que nous devons, frères et sœurs, nous soumettre complètement au Seigneur Jésus-Christ et à son intimité. Alléluia. Au lieu de nous approcher à nos propres besoins et désirs, nous devons être ouverts au plan de Dieu qu'il a pour nous. Quand on marche au rythme de Dieu, frères et sœurs, on ne demande plus comme on veut, on ne demande plus comme on veut nous, non, sinon qu'on demande selon la volonté de notre Dieu. On demande tout selon le temps de Dieu, et que tout se passe au temps de Dieu. Mais surtout, on arrive à reconnaître, frères et sœurs, la réponse de Dieu, car en marchant avec Dieu, nous parlons son même langage. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est très important ce que nous parlons là. Combien de fois, frères et sœurs, Dieu a-t-il déjà donné une réponse sans que vous ne puissiez pas savoir ce que c'était? Car beaucoup d'entre nous croient qu'en ne recevant pas les choses comme nous les avons demandées, alors la réponse n'est pas venue. Mais je veux vous dire, frères et sœurs, que Dieu a déjà donné une réponse. Il répond à beaucoup, bien sûr.
Mais il faut savoir écouter le langage de Dieu pour pouvoir recevoir les réponses de Dieu. Car des fois, tu as la réponse de Dieu, mais comme tu ne comprends pas le langage de Dieu, alors tu ne vois pas la réponse. Mais Jésus t'a déjà répondu. Et on demande toujours la même chose. Et la réponse de Dieu, lorsque le Saint-Esprit, il est en nous, il nous permet à Dieu d'agir dans nos vies quand le Saint-Esprit vit en nous. Nous réalisons souvent que le plan de Dieu est bien plus grand que le nôtre. Alléluia. Car le livre des Proverbes 19, 21, frères et sœurs, il est écrit: les projets de l'homme sont nombreux, mais le dessein de l'Éternel est celui qui dure. Même si nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous, notre Créateur céleste a un but pour chacun et pour chacune d'entre vous, pour nos vies, qui va au-delà de ce que nous pourrions imaginer, frères et sœurs. Mais je pense au témoignage d'un frère qui avait demandé à Dieu une voiture. En raison de son ministère, il a dû voyager dans des endroits très éloignés. Et il désirait un moyen de transport qui allait être facile pour lui pour visiter ses frères pasteurs. Mais je veux te dire que ce frère est en silence. Il restait en silence. Car il a prié avec Dieu, avec ferveur, pour une voiture. Mais voilà ce qui est arrivé. Dieu lui a donné un vélo. Tu peux rigoler, mais voilà le pourquoi et le comment. Alors, ses frères qui avaient demandé une voiture, il reçoit un vélo. Je pose une question. Est-ce qu'il n'a pas reçu une réponse de Dieu? Bien sûr qu'il a reçu la réponse. Mais Dieu ne lui a pas donné une voiture. Il lui a donné un vélo, mais il a reçu sa réponse. Il lui a demandé un moyen de transport, et Dieu lui a donné un vélo. Sa réponse, elle était là, mais lui ne comprenait pas le langage de Dieu. Pourquoi, Seigneur, je demande une voiture, tu me donnes un vélo? Dieu ne se trompe pas. Et je vais te dire pourquoi Dieu lui a donné un vélo. Car ce frère marchait avec Dieu et parlait sa langue. Et il comprenait que Dieu voyait au-delà de ses yeux terrestres. Il pouvait comprendre, il pouvait voir. Pour ne pas raconter cette histoire plus longtemps, frères et sœurs, je ne vais pas m'étendre sur cette histoire. Le frère n'a jamais été en colère contre Dieu parce qu'il lui a apporté un vélo et qu'il a reçu un vélo comme réponse. Dans son témoignage, le frère dit que la première chose qu'il a pensé lorsqu'il a reçu ce vélo a été: Dieu a raison de m'avoir donné un vélo. Dieu a eu raison de me donner un vélo. Voilà la première réponse dans le témoignage de ce frère. Car Dieu avait raison. Car ce frère disait: si Dieu me donne une voiture aujourd'hui, où ai-je faire le plein d'essence? Où je vais l'entretenir? Car cet homme avait compris que Dieu pensait à tout. Car il n'avait pas les moyens d'assurer la voiture. Il n'avait pas les moyens d'entretenir la voiture. Alors, même que Dieu lui ait donné une voiture, ce frère ne pouvait pas utiliser la voiture car il n'avait pas les moyens. Alors cet homme a compris que Dieu pensait à tout. Il a su accepter la réponse que Dieu lui a donnée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu aujourd'hui. Mais si Dieu t'a répondu, il ne t'a pas donné ce que tu as voulu. Parce que peut-être ça, c'est pas encore. Mais pour l'instant, Dieu te fait attendre avec celle-là de réponse. Pour que tu comprennes son langage. Comme lui a compris son langage. Dieu m'a donné ce vélo pour pouvoir aller voir mes frères pasteurs. Il ne m'a pas laissé marcher à pied. Il m'a donné un vélo pour que je puisse aller. Mais Dieu a raison de ne pas me donner la voiture maintenant, car j'ai pas de moyens pour l'entretien et pour faire le plein d'essence. Car si j'aurais eu la voiture, frères et sœurs, comme disait cet homme, si j'aurais eu la voiture, il n'aurait rien pu faire, il n'aurait même pas pu la pousser pour aller voir les collègues. Il aurait dû marcher toujours à pied. Alors là, il aurait dit: Seigneur, tu ne m'as pas répondu, je suis toujours à pied. Mais Dieu sait toutes choses, frères et sœurs. Il lui a donné un vélo, car le vélo, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'essence à mettre. Et il pouvait le transporter. Il a eu sa réponse parce qu'il ne voulait plus marcher, c'était trop loin. Alors cet homme a compris le langage de Dieu. Il a dit que Dieu a compris à tout. Il a accepté cette réponse que Dieu lui avait donnée. Réfléchis la réponse que tu as reçue, que c'est pas ça, mais Dieu m'a donné ça.
cherche le pourquoi et le comment, parce que Dieu pense mieux que toi et que moi. Mais le témoignage de ce frère ne s'arrête pas là, mon frère. Quelques mois plus tard de cela, Dieu lui a permis d'avoir une moto. Et quelques années plus tard, la voiture que le frère désirait est arrivée. Il a commencé par un vélo, puis il a donné une moto. Quelques années plus tard, la voiture était là. Je ne sais pas s'il pouvait saisir la précieuse leçon de cet homme, mais cet homme a essayé de transmettre son témoignage. Alléluia. Car Dieu, frères et sœurs, écoute, Dieu sait de quoi tu dois aspirer, mais Dieu te demande que tu dois aussi te rappeler que Dieu sait aussi qui est le mieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Car Dieu sait, quand la réponse doit venir, il nous suffit d'apprendre à le faire. Car seulement Dieu connaît la réponse et Dieu va te donner vraiment ce que tu as besoin, ce qui est le mieux pour toi à cet instant. Cet homme a demandé une voiture, il a reçu un vélo, plus tard une moto et après la voiture. Il a eu sa réponse, mais Dieu, dans la circonstance et dans les moments, aujourd'hui c'est le vélo. Je commence par ma réponse, je réponds par le vélo, plus tard c'est la moto. Et voilà la voiture. Il a eu sa réponse par étapes, par un processus. Mais attendez et faites confiance en Dieu, frère, comme ce frère l'a fait. Et nous devons prier selon la volonté de notre Seigneur. Lorsque nous décidons de vivre véritablement pour le Christ, nous prions selon la volonté de Dieu et non la nôtre, frères et sœurs. Quand les disciples perdent à Jésus, quand les disciples demandèrent à Jésus qu'il les enseigne à prier, alors quelque chose d'important, Jésus les enseignait. Jésus les avait enseigné de demander toujours sur la volonté du Père Dieu. Car il disait demandez en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que vous demandez est-ce que vous demandez votre demande, est-ce qu'elle est accord? Elle est avec l'accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que ta volonté que tu demandes, à Dieu, est-ce qu'elle va avec la volonté de Dieu? Ou alors tu demandes avec ta chair et non avec l'esprit? Parce que demander avec la chair, frères et sœurs, c'est pas bon. Car tu demandes avec la chair, c'est ta volonté toi, et c'est pas la volonté de Dieu. Et nous devons demander que notre prière soit d'accord avec la volonté de Dieu et non avec notre chair. Mais je vous encourage, frères et sœurs, à vous approcher du Christ et trouver l'espoir en sachant que lorsque nous prions selon sa volonté, nos prières seront exaucées. Grâce au pouvoir de la prière, frères et sœurs, nous pouvons faire l'expérience de Dieu et grandir dans notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Dans les moments où vous vous sentez découragé, rappelez-vous que Dieu n'abandonne pas le travail de ses mains et qu'il est toujours conscient à votre besoin. Votre demande, il existe des éléments de prière qui à leur tour pourraient être des prières en soi. L'un d'eux, la demande ou la supplication, frères et sœurs, le problème qu'il y ait ceux qui font que cette prière, demandez et redemandez. Si vous avez un fils qui demande à chaque fois et dit papa cela, papa ceci, ce que vous dites, c'est que tu diras vraiment à ton fils, que veux-tu? Que veux-tu? Comme Jésus a demandé au paralytique qui était 38 ans invalide, lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Après il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que Bartimée avait besoin de la vue et le paralytique avait besoin de marcher? Mais Dieu lui demande ce que tu veux. Parce que vous savez ce qui vient, c'est demander
Et comment te sens-tu? Est-ce que Dieu ressentira cela à votre égard? Comment te sens-tu? Que veux-tu? Comment tu te ressens et que veux-tu? Est-ce que Dieu ressent cela à ton égard? Beaucoup, frères et sœurs, ne font que demander. Ils ne prient pas pendant plus de 10 minutes. Parce que lorsque vous manquez de la liste de demandes, en 2 minutes, vous la répétez, vous la transformez en une litanie. Seigneur, je te demande ceci, je te demande cela. Puisque vous ne savez pas quoi demander d'autre, votre prière est terminée. Ne nous supprimons en aucun cas le fait de demander quoi que ce soit. Lorsque nous parlons de demande ou de supplication dans ce contexte, nous faisons référence, frères et sœurs, à tout type de demande. Pour les finances, pour le salut, pour la santé. Alléluia. Oui, c'est votre prière. La demande est importante, frères et sœurs, mais elle ne peut pas être là. La demande est importante, mais elle ne peut pas être la seule chose que vous faites. Au long de la Bible, tout le long de la Bible, nous sommes exhortés à demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car la Bible, frère, nous enseigne, et la Bible dit que nous demandons avec foi et que ne nous doutons pas que celui qui cherche trouve et celui qui frappe ouvre et qu'on demande au Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Car Jacques 5,15 dit que quand quelqu'un est malade, prions, demandons qu'il soit guéri et le Seigneur le guérira. Vous pouvez donc demander la guérison de quelqu'un et Dieu a promis de le guérir. Mais en revanche, dans le livre de 2 Corinthiens 12, de 7 à 10, il est écrit, frères et sœurs, que Paul demande quelque chose. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de la grandeur des révélations, il a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan, que Dieu le réprimande, pour souffleter, afin que je ne sois pas très exalté à propos de cela. J'ai prié 3 fois et le Seigneur me l'a enlevé. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Quelle que soit la réponse de Dieu, frères et sœurs, que ça soit oui, ou que ça soit non, ou attendez, nous pouvons être sûrs qu'il a la meilleure réponse pour nous. Alléluia. Dans Matthieu 7, et versets 7 à 11, il est écrit, bien souvent les croyants voient le Tout-Puissant comme un grand Père Noël au ciel. Mais nous considérons, mes frères et mes sœurs, que nos prières, non pas comme des requêtes, mais comme des exigences. Si Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, nous savons alors et nous faisons une crise de foi. Croyants, je m'adresse aux croyants, les croyants qui disent que Dieu ne nous répond plus. Le problème est que nous ne comprenons pas bien les 3 réponses de Dieu données à la prière. Oui, nous aimons cette réponse. Mais ce n'est pas comme cela, mon frère et ma soeur. Il n'y a rien de plus exaltant ou de plus inspirant la foi que de voir le Seigneur déplacer des montagnes pour nous donner ce que nous considérons autrefois comme impossible. Non, frères et sœurs, c'est là que nos problèmes commencent. Mais nous devons accepter le fait que Dieu répond également au non à nos questions. Non parce qu'il est avide ou indifférent. Bien au contraire, frères et sœurs, il est généreux, il aime, il se soucie de ses enfants. Dieu, il est généreux, il nous aime, il se soucie de nous.
Car Matthieu 7,11, il est écrit, ne dis pas que Dieu donnera tous à ceux qui lui demandent. Ne dis pas que Dieu ne donnera. Ne dis pas que Dieu donnera à tous ceux qui lui demandent. Non. Ce n'est pas comme ça. Non. Il est dit que le Père Céleste donnera ce qui est bon à ceux qui lui demandent. Bien souvent, donner de bonnes choses signifie que Dieu ne nous refuse ce qui sait qui n'est pas bon pour nous. Dieu, des fois, ne nous répond pas. Il nous refuse des choses parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous, frères et sœurs. Mais attendez à cela. Cette réponse peut être encore plus dure qu'un non. Cette réponse que je suis en train de dire est plus dure qu'un non direct. Ce qui se passe, c'est que certaines choses qui peuvent être bonnes ne le sont pas pour nous aujourd'hui. Mais rappelez-vous que Dieu, il est le Dieu éternel. Il voit toujours tout. Par conséquent, il considère que la bénédiction de demain n'est pas une bénédiction d'aujourd'hui. Il nous la refusera pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous soyons prêts à la recevoir. Et je vais conclure avec cela. Frères et sœurs, ne réagissez pas mal si la réponse de Dieu n'est pas celle que tu attends. Mais au contraire, louez le Seigneur. Louez plutôt le Seigneur d'avoir répondu à vos demandes de la meilleure façon pour ta vie spirituelle. Alléluia. Voilà, si tu te sens frustré, Dieu t'enlèvera ta frustration. Il t'a donné la réponse. Comment Dieu agit dans un chrétien, dans un croyant. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Voilà. Loue le Seigneur plutôt que d'avoir... Et donne-lui la grâce, Seigneur, de t'avoir répondu à ta demande, qui est la meilleure façon. Et Dieu te donnera la meilleure façon que tu as vraiment besoin aujourd'hui. Rappelle-toi de cet homme du vélo qui a pris la voiture. Dieu, il a la chose que tu demandes, mais ce n'est pas le moment de te donner aujourd'hui. Il va te donner la réponse progressivement. Peut-être qu'il va te donner la réponse à travers des vélos, à travers du moto plus tard, et après tu auras ta réponse à ce que tu voulais. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, la réunion de ce soir, c'était sur la frustration. Car nous attendons des réponses de Dieu et nous sommes frustrés car nous ne recevons pas de réponse. Et là, j'espère que la parole de Dieu t'a éclairé au nom de Jésus. Et sur ce, frères et sœurs, je vous dis à la prochaine réunion, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, dans vos maisons, dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.